Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Nous étions venus aussi suite à beaucoup d'interprétations, puisque pas mal parmi nos abonnés nous avaient demandé d'essayer de leur faire une vidéo sur comment s'en sortir, comment avoir ses chances, des paramètres qui nous permettent de déceler et de comparer entre deux équipes qui se rivalisent, quelle est l'équipe qui va gagner, qui va remporter la victoire. On a essayé vraiment de faire ce travail pour vous aujourd'hui. Donc on vient de le faire en Wolof, c'est pour ça que vous avez vu qu'on a noté un peu ici partout. Donc on va essayer de le reprendre en français pour que vous puissiez comprendre, tout en vous disant de vous abonner et de partager ces vidéos et d'appuyer sur la cloche de notification. Donc on sait qu'en géomancie, c'est 16 figures qui se déplacent pour donner des informations dans l'écu. Donc avant de le faire, je vais vous dire aussi de se concentrer au moment de faire le tirage, afin de bien faire ce tirage, puisque chaque thème géomantique devrait parler. Pour que le thème parle, il y a des paramètres à suivre. Donc si le thème a bien parlé, par la suite, s'il a dit la vérité, tu pourras faire cette analyse que je viens de faire en Wolof. Donc en français, on vous dit qu'entre deux équipes, puisque si toute figure est à sa maison d'origine et sa maison de repos, par exemple, si Youssouf est dans sa maison, Adam est ici, il a juré, il est dans sa maison, Mahdi dans sa maison. Donc vous voyez, les trois premières figures sont dans leur maison propre. Vous voyez, on a Suleiman ici, c'est la 10e figure de l'équipe géomatique qui s'est déplacée ici pour donner dans la maison de Idrissa, pour nous donner les informations nécessaires. Ici, on ne va pas interpréter le thème. Ce qu'on va faire, c'est des analyses pour savoir, à travers 4 paramètres que je vais vous donner, quelle est l'équipe qui va remporter la victoire. Donc, quand on revient sur notre sujet, on voit ici Ousmane en maison de Youssoufa. Donc, on part dans sa maison d'origine pour faire la numérotation. Vous voyez, puisque c'est Ousmane qui gouverne le thème. Donc on vient dans sa maison propre, on met 1, ainsi de suite. Dans la maison de Moussa, on met 2, bien que Moussa a juré dans sa maison. Ici, il y a pas mal de figures qui ont juré dans leur maison, comme les Ousmane. Donc il y a Ousmane ici, on met 1, 2 dans la maison de 3, 3 dans la maison de Youssouf, 4 dans la maison de Adama, 5. Là c'est 5, on continue, mais c'est dans l'autre équipe. Puisque si toutes les figures sont retournées dans leur maison d'origine, la ligne de différence, de démarcation sera ici. Donc, de Youssoufa à Idrissa, en passant par la maison de Djibril, la 9, la 10 ici, la maison de Suleiman, et la 13, la maison de Hassan, Koda Dracus, que du Dragon. Là, on aura donc nos 7 premières figures ici. Mais compte tenu, comme c'est une méthode de rotation, on va suivre les figures dans l'évolution en numéros. Donc on suit les numéros idéaux au repos en rotation. Donc on a 1, 2, 3, 4. On va aller voir le 9 qui devait être ici, il est là-bas, vous voyez 9, et 10 de l'autre côté, puisque sa maison ici au repos. On prend 10 et on continue sur la 13 qui devait être la maison de Hassan. On a le 13 ici, donc c'est pour cela que je les ai mis en rouge. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 13 qui vont constituer l'équipe A. Maintenant l'équipe B, ça sera donc 5, 6, 7, 8. 11 qui devait être la maison de Badra Alune. Donc on a ici 11, 12 la maison de Nour et 14 la maison de Younoussa. Donc en réalité, en finalité, le 15 et le 16 ils n'en font pas partie. C'est pour cela que je les ai encerclés en rouge pour ne pas se tromper au moment du décompte. Donc vous voyez, on a 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14 pour la deuxième équipe de chaque côté. Donc on a 7, 7.
on commence l'interprétation et l'analyse. Donc, vous voyez, j'ai mis équipe A, receveur. Le receveur, c'est les rouges. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 9, 10, 13. Ça nous donne donc 7 figures. On a B, on a 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, qui nous donne aussi 7 figures. Première interprétation des deux groupes. Quelle est l'équipe qui a le plus de nombre de points? On vient donc, je vais vous donner l'exemple ici au niveau de Ousmane dans la maison de Youssoufa. Vous avez là ces deux traits, hein, parce que le tiré que vous voyez ici, en général, il y a certains qui font comme ça. 2, 2. Par exemple, si c'était cette figure, il y a certaines qui allaient faire 2 points, 1 point, et 2 points et 1 point. Ça, c'est Moussa. Donc, c'est la même chose qu'ici, les 2 points, c'est 2 points joints. Réunis, ça nous donne un trait. Donc, on revient ici dans notre schéma. 2 points, c'est 2. Un point, c'est 1. 2 tombes, qui signifie un trait 2. 1, c'est 1. Donc, ici, on a 6. C'est comme ça que vous allez faire jusqu'à compter l'ensemble des figures de chaque équipe. Moi, je l'ai fait, il faut s'aventurer à le faire. Vous avez tout le schéma ici. Donc, quand on revérifie, vous allez voir que l'équipe A a 43 points, les rouges, et l'équipe B a 39 points, les noirs. Donc, entre 43 et 33, premier point remporté par donc équipe A. On fait deuxième parenthèse, deuxième paramètre. Donc, on prend l'équipe A. Entre l'équipe A et l'équipe B. Maintenant, on va essayer de voir entre l'équipe A et l'équipe B, quelle est l'équipe qui a le plus grand nombre de bonnes figures. Parce qu'en géomancie, on a classé les figures, on a les bonnes figures et les mauvaises figures. Donc, parmi ces deux tendances, il faut voir l'équipe qui a la plus fournie en bonne figure. Donc, on vient au niveau des rouges, on voit ici, on a Ousmane, c'est une bonne figure, on a 1. Donc, on a ici Moussa, c'est une mauvaise figure, c'est l'équipe, il faut suivre les rouges. Moussa, c'est une mauvaise figure, on conserve l'un. Ici, on a Ousmane, ici c'est rouge 2. Adama, ici c'est une bonne figure. Vous voyez le rouge en 4, donc on a 3. On progresse en 9. Ici, on a Idrissa, c'est une bonne figure. On a 4 bonnes figures. Là, on a Younousa en rouge, c'est une bonne figure. Donc, on a 5 bonnes figures. C'est ce qui donne ce 5-là que j'ai mis ici. Ce 5, donc l'équipe A a 5 bonnes figures. Quand on prend l'équipe B, on va voir les noirs. On prend départ chez Mahdi ici, qui a juré dans sa maison. On prend ici Mahdi. Donc, une bonne figure. 6, Suleiman, il est classé parmi les mauvaises figures. Ousmane, il est classé parmi les bonnes figures. Donc, en équipe B, on a 2. Ici, c'est Issa, c'est une mauvaise figure. Donc, on a 2, on progresse. 11, c'est une mauvaise figure, Youssou. 12, qui appartient à l'équipe B, c'est une mauvaise figure. Et 14, Suleiman, qui appartient à l'équipe B, c'est une mauvaise figure. Donc, on n'a que 2 bonnes figures dans le groupe B, ce qui donne ce 2-là. Donc, la différence entre l'équipe A et l'équipe B, on voit que l'équipe A a 5 bonnes figures et que l'équipe B a 2 bonnes figures. Donc, ce deuxième paramètre-là est remporté donc par l'équipe A toujours. Si vous vous souvenez, 43 pour l'équipe A et 39 pour l'équipe B, ça a été remporté par les visiteurs de l'équipe A. En deuxième paramètre, on a eu 5 bonnes figures contre 2 bonnes figures, toujours en faveur de l'équipe A. Troisième paramètre que je vous ai donné, donc on va l'analyser. On voit que en équipe B, entre Taloub et Matloub, celui qui reçoit et celui qu'on reçoit. Donc, on va essayer de voir entre ce paramètre-là. Ici, on a Ousmane. En Talib,
c'est là on a l'ascendant, ça c'est le descendant. Même en astrologie c'est comme ça. Là on a l'ascendant, le descendant. Ici on a le, comment dire, l'opposé, on a le communicant de l'autre côté. Donc c'est deux équipes qui se rivalent. C'est comme si on était entre la maison du bélier et la maison de la balance. Donc c'est deux tendances, c'est deux oppositions. Donc comme entre les cancers et les capricornes, c'est deux oppositions. Donc vous voyez, ici on a l'équipe A, l'équipe B de l'autre côté. Entre ces deux, on va voir quelle est l'équipe qui a la plus, qui a la meilleure figure entre ces deux. Quand on se réfère sur ce paramètre, on verra qu'ici c'est match nul puisqu'on a Ousmane ici, et de l'autre côté aussi on a Ousmane, une figure unique entre les deux équipes. Là vous voyez les forces sont égales, donc A égale B. Troisième paramètre qui est match nul, qui n'a été remporté par aucune des deux équipes. Quatrième paramètre, maintenant on va essayer de voir ce paramètre. Quelle est la méthode d'analyse? Vous allez voir copier la première figure qu'on a ici, qui est la capitaine de que j'ai encerclé ici, et la 7 que j'ai encerclé de l'autre qui est parmi les noirs. Vous allez copier ces deux figures. Par exemple, c'est Ousmane et Ousmane. Quand on copie Ousmane et Ousmane ici, il nous donne populiste qu'on appelle Moussa. Donc vous voyez, quand ça vous donne Moussa, vous regardez la position de Moussa s'il est venu dans le thème. C'est une différence s'il est venu ça là, et l'équipe dans laquelle cette figure va se mettre. Donc on regarde Moussa, on le voit dans l'équipe A. Donc vous voyez notre Moussa, troisième victoire remportée par cette équipe A. Donc vous voyez Moussa en rouge qui est là et qui ne se trouve pas dans l'autre équipe. Il a fait une apparition unique, il est là. Et puis dans la maison de chance, qui a juré dans sa maison, vous voyez le 2, c'est la maison de la chance. Donc vous voyez Moussa qui confirme sa présence dans la maison de la chance, donc qui donne encore un rapport beaucoup plus favorable à ce qu'on recherche, ce qui nous donne vraiment des analyses prépondérantes. Tout en vous disant de vous abonner, on va essayer de synchroniser maintenant. C'est ce que j'ai fait ici. Premier paramètre, on a l'équipe A qui l'a remporté, entre l'équipe qui a le plus du grand nombre de points. Deuxième paramètre, l'équipe qui a plus de bonnes figures, il le remporte encore, l'équipe A remporte encore cette victoire. Troisième paramètre, ils sont à égalité. Et quatrième paramètre, on a vu que quand on copule l'ascendant et le descendant, le 1 et son matelot, son communicant, là on regarde la figure engendrée, et la figure engendrée, sa position dans le thème va vous élucider, d'autant plus que s'il se trouvait dans la maison 10, dans la maison de victoire. Tout ça, c'est ces analyses pour voir aussi s'il se trouve dans la maison 4. Donc on a vu que cette figure est venue dans la maison de la chance 2, dans l'équipe des rouges, ce qui nous donne vraiment 3 victoires à 0, puisque l'équipe B n'a remporté aucune des 4 paramètres et que l'équipe A a remporté 3 des 4 paramètres. Donc on a forte chance pour que l'équipe B, l'équipe A du moins, remporte cette victoire qui est cette dualité. Donc tout en vous disant de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Nous vous demandons vraiment de nous suivre, de continuer à nous suivre dans nos prochaines sorties. Nous allons se baser sur l'astrologie pour déterminer les chances réelles de l'individu. Quelles sont ces maisons de chance qu'il va suivre au cas où il veut faire des jeux pareils? Quelle est la position du soleil, et de la lune, les rotations qu'il doit suivre, les transits des astres dans sa carte du ciel pour pouvoir maximiser ses chances de réussite et de gain dans ce genre de choses. Tout en vous disant vraiment de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Nous vous donnons rendez-vous bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.